Comment tu peux me faire ça? Je te déteste, je te déteste. J'ai levé les yeux, j'ai été surpris de voir ma petite amie Taylor debout devant moi. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère. De quoi tu parles? N'essaie pas de nier, je sais que tu me trompes. Je me suis assis sur le canapé. Taylor, je ne te trompe pas? Alors explique-moi pourquoi lorsque j'ai cherché ton nom sur Google, cette photo de toi et cette autre fille est apparue. J'ai regardé le téléphone de Taylor, c'était une photo de moi et de Maria. Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications, sinon Google risque de détruire aussi votre couple. J'ai commencé à rigoler. Comment peux-tu rigoler? Tu penses que c'est drôle de tromper quelqu'un, de leur briser le cœur? Je rigole car c'est Maria. Qui est Maria? C'est ma cousine. Cette photo a été prise il y a quelques semaines avant une fête familiale. Tu te souviens quand je suis parti en week-end avec mes parents? Taylor s'est assis sur le canapé à côté de moi. Vraiment? C'est ta cousine? Bien sûr. Je ne te tromperai jamais. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Taylor a hoché la tête. J'ai mis mon bras autour d'elle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es la seule fille pour moi. Taylor m'a souri. Je suis désolé d'avoir pété les plombs. J'étais si jalouse quand je t'ai vue avec elle sur cette photo. Ce n'est pas grave, je te pardonne. Tu dois me faire confiance. D'accord. Taylor a toujours été un peu fragile. C'est pour ça qu'elle ne me faisait pas vraiment confiance. J'ai toujours fait de mon mieux pour lui faire comprendre que je l'aimais, mais je ne sais pas pourquoi elle ne m'a jamais cru. Tu ne peux pas être jalouse tout le temps, sinon ça va détruire ce qu'on a construit. Je sais, je te promets que je ne me méfierai plus de toi. Tout était bien pendant quelques semaines, jusqu'au soir où j'ai dit à Taylor que Maria venait dormir chez moi. Pourquoi elle vient? Écoute, elle est de la famille, elle veut juste nous voir. Promets-moi de ne pas être jalouse. D'accord. Combien de temps elle va rester? Je ne sais pas, 2 ou peut-être 3 semaines. Je me suis dit que ça serait mieux si je gardais Maria loin de Taylor. Moins elles passeront de temps ensemble et mieux ça sera. Je ne voulais pas que Taylor soit jalouse, mais ma mère pensait autrement. Taylor, viens manger avec nous samedi soir. On aimerait que tu sois là. Ça serait super, je viendrai sans faute. Mais maman, Maria arrive samedi. Tu ne penses pas qu'elle voudrait passer quelque temps seule avant de voir tout le monde? Mais non, je suis sûr qu'elle veut voir Taylor. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'espérais juste que les choses se passent bien. Le samedi après-midi, je suis allé chercher Maria à la gare. Je l'ai vue dès qu'elle est sortie du train, elle m'a fait signe de la main quand elle m'a vu. Salut Chris, ça va? Super, tu es magnifique. Merci, toi aussi. J'ai conduit Maria à la maison, on s'est assis sur le canapé et avons discuté de tout. On était là depuis environ 10 minutes quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Ma mère a dit « C'est bon, j'y vais ». J'ai entendu ma mère parler à quelqu'un, puis la porte s'est grande ouverte. C'était Taylor. « Oh, salut Taylor, voici Maria ». Taylor a regardé Maria, mais elle n'a pas souri et n'a rien dit. Au lieu de ça, elle est venue s'asseoir en s'imposant entre moi et Maria. Maria m'a regardé et je l'ai regardée en s'excusant. « Je pense que je ferais mieux d'aller me reposer », a-t-elle dit. « Je suis vraiment épuisée par ce voyage. »« D'accord, à tout à l'heure. » Quand Maria est partie, je me suis tourné vers Taylor. « Pourquoi tu as fait ça? »« Fait quoi? » Je me suis juste assis sur le canapé. Je ne voulais pas me disputer avec Taylor, alors j'ai laissé couler. Je me suis dit que quand Taylor connaîtra mieux Maria, alors elle aimerait bien. On est resté le reste de l'après-midi à regarder la télé et à ne rien faire. À environ 19h, Maria est revenue. « Tu te sens mieux maintenant? »« Oh oui, beaucoup mieux. Merci, j'en ai profité pour dormir un peu. » La porte s'est ouverte et ma mère est entrée avec quelques boîtes à pizza. Je me suis dit que vous auriez sûrement faim. J'ai commandé des pizzas. J'ai pris les boîtes et j'en ai ouvert une. J'ai pris une part de pizza que j'allais donner à Maria quand Taylor a plongé pour la prendre. Maria m'a regardé et a tourné les yeux. Je me sentais mal pour Maria. Taylor n'était pas du tout poli avec elle. J'espérais qu'avec le temps, les choses allaient mieux se passer. Mais Taylor semblait ne faire aucun effort pour être amie avec Maria. Les semaines suivantes ne se sont pas du tout bien passées. Taylor faisait quelque chose pour exclure Maria ou pour être méchante envers elle. C'est le début de la 3e semaine depuis que Maria était là, quand ma mère est venue et nous a dit que des personnes allaient venir rénover la maison. Je suis vraiment désolé Maria, je vais devoir te demander de partager une chambre avec Chris. Oh, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. On aurait dit que le visage de Taylor allait exploser. Dès que ma mère est sortie, elle s'est tournée vers moi. Pourquoi elle devrait partager ta chambre? Elle ne peut pas faire ça. Maria semblait embarrassée quand elle a entendu Taylor. J'ai dit, vas-y Taylor, ne sois pas comme ça durera pas longtemps. Mais Taylor était furieuse. Elle a quitté la maison en claquant la porte derrière elle. Elle reviendra, je suis sûr qu'elle ira mieux avec le temps. Mais Taylor n'est pas revenue ce soir-là. Moi et Maria avons regardé la télé jusqu'à environ 22h. C'est l'heure de se coucher, tu peux aller prendre une douche en premier.
Je suis allé dans ma chambre pour vérifier sur mon téléphone s'il n'y avait pas de message de Taylor. Rien. Je lui ai envoyé un message pour lui dire bonne nuit et que je la verrai le lendemain matin. Maria a terminé de se doucher puis on a éteint les lumières avant de se coucher. C'est environ 20 minutes après que les lumières de ma chambre se sont allumées. « Vous êtes en train de vous embrasser !» C'était Taylor, elle a débarqué dans ma chambre. « Qu'est-ce que tu racontes? T'es parano? On joue juste aux cartes !» J'ai pris le paquet de cartes et les montré à Taylor. Elle semblait surprise quand elle a vu les cartes dans ma main. « Ton imagination te joue des tours. Je t'ai dit d'apprendre à me faire confiance. » « Je suis désolé, Chris. C'est parce que je t'aime tellement. Je ne pouvais pas supporter de te perdre. » « Tu ferais mieux de rentrer, Taylor. Ton attitude commence vraiment à m'énerver. »« Je suis désolé. Ça n'arrivera plus. »« J'espère bien. Écoute, on se voit demain matin, ok ?» Taylor est parti puis Maria et moi nous sommes préparés à dormir. Le lendemain, je suis allé chez Taylor. « Taylor, on doit parler. Je ne peux pas continuer comme ça si tu es jalouse pour chaque chose que je fais. Ça doit s'arrêter ou notre couple sera terminé. » « Je suis désolé, mais je n'arrive pas à arrêter. Maria me hante. Elle m'a dit qu'elle allait te séparer de moi. » Je ne peux pas croire que Maria dirait quelque chose comme ça. Ce n'est pas son style. Je ne savais pas pourquoi. Taylor dirait ça, mais je ne veux pas me faire avoir. Vas-y, oublions tout ça. On oublie ce qui s'est passé. Taylor a accepté qu'on s'embrasse et se réconcilie. De toute façon, Maria rentre chez elle dans quelques jours. Essayez de bien vous entendre pour les derniers jours. Bien que je ne dirais pas exactement que Taylor et Maria étaient les meilleures amies, au moins elles essayaient de montrer qu'elles s'entendaient bien. Pendant les mois suivants, je m'entendais bien avec Taylor. Elle n'a plus montré de signe de jalousie, je pensais vraiment que les choses allaient bien se passer entre nous deux. Mais tout a changé un dimanche après-midi. Je n'avais pas prévu de voir Taylor ce jour-là. J'avais beaucoup de travail à rattraper, on a donc décidé de passer cette journée chacun de notre côté. Mais vers 15h, j'étais assis sur le canapé quand la porte s'est ouverte. Surprise! C'était Taylor. Je l'ai regardé surpris. « Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais qu'on avait dit qu'on ne se verrait pas aujourd'hui. » Taylor m'a regardé, puis a regardé Maria. « Je savais que je ne rêvais pas. Je viens de vous voir vous embrasser. »« Pas encore, je te l'ai déjà dit, ta jalousie va détruire notre couple. »« Ah non, n'essaie pas de changer de sujet. Je t'ai attrapé en flag. Dis-moi juste la vérité. » Maintenant, c'est le moment de l'histoire où je dois vous avouer quelque chose, à vous les spectateurs. Vous voyez, je ne disais pas vraiment toute la vérité. Quand ma petite amie est venue bien avant, j'embrassais vraiment Maria. J'ai utilisé les cartes comme excuse et me suis rapidement déplacé. Et si vous pensez « Eh, c'est dégueulasse, tu as embrassé ta cousine », en fait, Maria n'est pas ma cousine. J'ai dit ça pour brouiller les pistes. Taylor a rompu avec moi, mais je n'étais pas vraiment contrarié. Après tout, j'avais maintenant Maria. Je pouvais enfin sortir en public avec Maria, on n'avait plus à cacher notre couple. On a commencé à sortir officiellement juste après ma rupture avec Taylor, mais on ne s'entendait pas super bien. J'imagine que lorsqu'on faisait des trucs dans le dos de Taylor, ça a rajouté des problèmes à notre couple. Une fois que tout s'est terminé, j'ai compris que moi et Maria, on n'allait pas vraiment ensemble. Elle était assez nulle par rapport à Taylor. Je savais que Taylor avait ses moments de jalousie, mais à part ça, c'était une très bonne amie. Elle faisait toujours en sorte que je sois heureux et elle adorait me faire des petits plats. Quand j'ai demandé à Maria si elle pouvait me préparer quelque chose, elle m'a ri au nez. « Je ne cuisine pas, je ne suis pas ta mère, fais-le toi-même. » J'ai compris que je devais essayer de faire beaucoup d'efforts avec Maria. Peut-être que si je faisais quelque chose de spécial pour elle, alors elle voudrait faire quelque chose pour moi. J'ai décidé de lui préparer une surprise. Je lui avais dit que j'avais du travail le week-end suivant et que je ne pourrais pas la voir. Mais en fait, j'ai décidé de l'emmener pendant un week dans un magnifique hôtel. Samedi matin, je suis allé chez elle en voiture. Je devais me garer à l'extérieur car il y avait déjà une voiture dans son allée. Je ne connaissais pas cette voiture, ce n'était pas celle de ses parents. Peut-être qu'elle avait invité un ami. J'ai ouvert la porte d'entrée et suis allé dans le salon. Maria était assise sur le canapé avec un garçon un peu plus vieux que moi. Quand j'ai ouvert la porte, ils ont sursauté. « Chris, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai regardé Maria et le gars. « Maria, qui c'est lui ?»« Oh, c'est Paul, mon cousin. » J'ai eu une sensation de déjà-vu. N'était-ce pas la même chose que j'avais dit à Taylor quand elle m'avait pris en flag avec Maria? Est-ce que Maria me trompait avec ce gars? Certainement pas. Je ne voulais pas qu'elle pense que je suis jaloux. J'ai donc souri et me suis présenté. Bonjour Paul, je suis Chris, le petit ami de Maria. Paul m'a serré la main. Ravi de te rencontrer. Maria, j'ai une surprise pour toi. Je t'invite pour le week-end. Oh, excuse-moi Chris, je ne peux pas venir. J'ai déjà prévu quelque chose avec Paul ce week-end. Oh, bien sûr, je comprends. Ne t'inquiète pas, je vous laisse. Je suis sorti et j'ai pris la voiture. Mais au lieu de rentrer, j'ai fait le tour du pâté de maison et me suis garé au bout de la rue. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me disait que Maria mentait. Je savais que je devais découvrir la vérité par moi-même. Je n'allais pas attendre longtemps.
J'ai vu Maria et Paul sortir de sa maison et entrer dans sa voiture. Tout semblait assez innocent. Oh Chris, tu es aussi mauvais que Taylor, ne commence pas à être jaloux. J'étais sur le point de démarrer la voiture pour partir quand j'ai vu Maria se pencher et embrasser Paul. Ce n'était pas le genre de bisous que tu faisais à ton cousin. À ce moment-là, je savais que Maria me trompait. Avant qu'ils aient une chance de partir, j'ai mis ma voiture juste en face d'eux. « Je vous ai vu, vous vous embrassiez. Tu me trompes Maria, je ne veux plus rien avoir avec toi. Tout est fini. » Maria n'a même pas essayé de nier. « Tu n'as aucun droit d'être furieux, Chris. Tu fais simplement ce que tu as fait à Taylor. » Je savais qu'elle avait raison et je n'avais pas pensé aux sentiments de Taylor quand je l'ai trompée. Maintenant, je savais exactement ce qu'elle avait dû ressentir. Je regrette vraiment comment j'ai traité Taylor, mais j'ai appris ma leçon. La prochaine fois que j'ai une petite amie, je la traiterai comme elle le mérite.